One, two, three, Tu fais quand même 300 km par semaine, donc a priori, tu as fait le sport. Voilà. Ça va. Il fallait Ça va. visiblement 10 kilos sur le dos. Je pense que. It's okay. It's okay. Let's okay, tant qu'il plane. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission dédiée au vélo, des chouettes invités et comme quoi toujours moyen de trouver des nouveautés dans le vélo. On a toujours des choses à mettre en avant qui ont rapport avec le vélo. Hein Katia, bonjour Katia. Bonjour Clément. La bonjour nomade tout le monde. sédentaire est avec nous, est avec une chronique évidemment qui va débuter cette émission. J'ai fait mes devoirs. Une chronique qui va nous parler de... Compassion. Une émission sur deux, c'est quand même assez haineux, c'est ça, non? Non. Non, mais la vie en général, la ville, tu vois, la jungle urbaine, tout ça, tu vois, ou même Bon. le monde en général, tu vois, il y a Tu vas pouvoir exorciser tout ça dans pas Voilà. longtemps. Ah ben, il y en a un qui fait tous ses trajets à vélo comme toi pour aller au boulot, mais pas que. À ta gauche, Katia, c'est Thierry. Bonjour Thierry, Bonjour Clément, bienvenue. merci. Toi, tu es un vélo taffeur de compète. Merci. De compète dans le sens où tu réalises... on va dire presque 60 km par jour pour aller au travail, aller-retour. Hein, une trentaine le matin, une trentaine en fin d'après-midi. Exactement. Et du coup, quelle expérience il y a plein de choses que tu vas pouvoir nous partager, que tu fais déjà puisque tu as une caméra. Tu as une caméra GoPro en permanence, donc tu filmes tes trajets et tu les partages depuis peu Oui, tout à sur fait. ta page Instagram. Oui. Et oui, donc on va pouvoir voir ton parcours et en parler surtout ce soir avec nos invités. Aujourd'hui, tu as envie de nous parler d'amour et de compassion. et de courtoisie et d'empathie, tout ça. Non, je ne vais pas me lancer dans une chronique psycho. Je suis bien là pour parler vélo. Mais qui dit vélo dit déplacement. Et dans tout déplacement, à moins de vivre retiré au milieu de nulle part, nous sommes confrontés à d'autres personnes qui se déplacent, qui à vélo, qui en voiture, qui à pied, qui en trottinette. Et nous allons devoir composer avec toutes ces personnes. Au carrefour, sur la piste cyclable, sur la chaussée, partout. Les sociologues et autres observateurs et observatrices de notre époque nous diront qu'un cycliste n'est autre qu'un automobiliste à vélo, n'est-ce pas? Or, ou pour le dire autrement, un con en Audi restera un con à vélo. C'est pas de moi. Vous comprenez l'idée, voilà. Alors ce que je veux dire, c'est qu'identifier les personnes par leur mode de déplacement est idiot. Les cyclistes, les automobilistes, les piétons, c'est absurde, car nous sommes toutes et tous différents, indépendamment de notre mode de transport, qui varie lui-même bien souvent en plus. Sur les routes de la capitale et d'ailleurs, nous allons donc être amenés, perchés sur notre deux roues, à devoir composer avec tout un tas de personnes plus ou moins attentives, plus ou moins courtoises, plus ou moins rapides. Et dans un monde où tout va vite, où tout doit aller vite, nous allons parfois être amenés à considérer l'autre, celui ou celle qui ose se mettre en travers de notre trajectoire, qu'il ou elle soit en voiture, à vélo ou à pied, comme un vulgaire obstacle. Car non, cette façon de voir les autres n'est pas propre à l'automobiliste comme on l'entend souvent. Cette façon de voir les autres est propre à l'humain. Ça me fait songer à une discussion que j'ai lue cette semaine sur les réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être vu aussi, vous allez en voir. Une personne qui circulait elle-même à vélo demandait si deux cyclistes avaient le droit de rouler à deux de front sur une piste cyclable, car elle trouvait agaçant de ne pas pouvoir les dépasser, d'autant qu'ils roulaient lentement, en tout cas trop lentement à son goût. Un long débat a suivi. Voilà comment deux personnes qui papotent tranquillement en se déplaçant sur leur vélo deviennent un obstacle. Un obstacle à franchir, un obstacle qui énerve. Dieu sait que les trottoirs bruxellois sont parfois trop étroits. Que faire? Interdire aux piétons de marcher à deux de front? Pire, de discuter ensemble en marchant? Bien sûr que non. Pourquoi en irait-il autrement sur une piste cyclable? Le vélo serait-il une voiture comme une autre? Le cycliste un automobiliste comme un autre? Quand je vous disais qu'identifier les personnes par leur mode de déplacement n'avait aucun sens. Bref, je divague. Ce que je veux dire ici, c'est que j'aimerais rappeler le pouvoir de la compassion et de l'empathie. Se mettre à la place de l'autre. Patienter. Échanger. Parler à l'autre. On est coincé derrière deux personnes à vélo? Un petit coup de sonnette, un petit « pardon » et ils vous laisseront passer et tout le monde sera content. Même chose dans notre rapport avec les personnes prisonnières de leur véhicule, autrement appelées automobilistes.
J'aime à croire que les actes que nous interprétons souvent comme malveillants, une voiture qui nous frôle en nous dépassant, un refus de priorité, sont en réalité, dans l'immense majorité des cas, dus à l'ignorance du code de la route, en l'occurrence, à de la distraction ou à une erreur. En tout cas, depuis que j'ai fait le choix de voir les choses de cette manière, en faisant preuve d'empathie aussi souvent que possible, je dois bien avouer que ma vie à vélo est devenue plus agréable. Fini la boule au ventre de frustration et de colère, envoler les noms d'oiseaux qui fusent, une main sur le guidon, l'autre dressée en l'air, avec, dans certains cas, le doigt au milieu qui dépasse. Oh, je ne dis pas que tous mes trajets se passent sans encombre, que je ne m'énerve plus jamais ou que je ne suis jamais surprise par les comportements des autres, qu'ils soient en voiture ou à vélo. Mais j'ai décidé de me rappeler, lorsque de tels événements surviennent, qu'ils étaient très probablement involontaires. En d'autres termes, j'ai décidé de faire taire mon ego pour me centrer et rester focalisée sur mon bien-être avant tout, en évitant de m'emporter. Et si cette personne venait d'apprendre une mauvaise nouvelle? Et si elle vivait une situation compliquée? Faites le test, humanisez l'autre, changez votre regard, que vous soyez à vélo, à pied ou en voiture. Et c'est tout votre trajet qui prendra d'autres couleurs. Une amie chère me racontait cette anecdote l'autre jour. Elle se déplaçait à vélo avec une amie à elle, quand un automobiliste les a dépassés de trop près avec agressivité dans ce cas-là. Mon amie a bien sûr eu peur et s'est alors énervée. C'est humain, nous l'avons toutes et tous fait, nous le faisons toutes et tous. La colère passée, son amie lui a dit: « Tu sais, moi ça me dérange pas que tu réagisses comme ça quand un automobiliste nous fait peur. Mais je ne voudrais pas que le manque de courtoisie ou de bienveillance des autres t'enlève le plaisir de rouler à vélo. Et qu'à terme, le vélo soit associé dans ton esprit à quelque chose de stressant et à la colère. » Et pour terminer, je voudrais juste lire un petit extrait de ce merveilleux livre, le petit traité de philosophie de Didier Tronchet. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, c'est une petite perle dont j'ai déjà parlé ici. C'est une partie qui s'intitule « Le bonheur est sur la selle ». L'alternance régulière, pied gauche, pied droit, qui engendre la rotation tranquille, voire pépère du pédalier, n'est pas sans rappeler le va-et-vient du pendule et ses vertus hypnotiques. Car peut-être s'agit-il aussi d'hypnose, quand le tic-tac métronomique des moyeux et le mouvement de pompe alternatif des genoux entraînent le vélo vers l'avant et son passager dans un état d'apaisement, entre veille et rêve, entre sol et ciel. Dans ces moments de dilution du regard, il n'est pas impossible que surgisse fugitivement chez le cycliste la vision que l'axe de son pédalier est l'axe du monde, axis mundi. Et dans une certaine mesure, il l'est. Il arrive que la liberté papillonnante du deux roues, qui folâtre entre les voitures à l'arrêt, qui remonte les fils bloqués au feu rouge avec ce terre de le faire en sifflotant, excite l'agressivité du conducteur incarcéré. Le scarabée bousier, poussant inlassablement devant lui sa boule d'excréments, pourrait entretenir la même rancœur à l'égard du pan du jour, gavé de pollen qui volette insouciant d'un cocktail d'étamine à un autre, s'il avait cette faculté de jugement dont le créateur de toutes choses l'a bien heureusement épargné. L'automobiliste, en revanche, l'a. Et à ce moment précis, gageons qu'il en souffre. Et le signifie sans immunité. « Hé, le vélo, tu te crois tout permis, connard !» Ou connasse, c'est la variante. Face à cette souffrance, qui n'est rien d'autre qu'un appel au secours mal exprimé, nous autres, hommes et femmes, j'ajoute, parce que Didier Tronchet n'a oublié 50% de l'humanité dans son livre, hommes et femmes libres à vélo, surnageant au cœur des marées d'acier enchevêtrées, autrement dit les bouchons, devons faire preuve de compassion et ne voir dans ce visage déformé par l'invective derrière son pare-brise qu'une sorte de comte de Monte Cristo emmuré dans son château d'if mobile, quoique, en l'occurrence, à peine. En retour, offrons-lui donc un sourire de commisération, suivi d'un geste bonhomme de la main, qui ne manquera pas d'être interprété comme de la provocation, ce qui sera tout de même un petit peu, avouons-le. Ça fait du bien de prendre de la hauteur. Aimons-nous, même sur peu de la recul. route, les gens. Mais c'est vrai, dès que tu commences à dialoguer avec les personnes, à échanger des regards, il y a tout qui change, quoi. J'ai tendance à Là, je dire suis que- transformé. Ouais. Là, je suis transformé. Je vais essayer la C'est un compassion. travail sur soi-même. Alors, je fais tout de suite que les choses soient claires. C'est un travail que j'ai fait et que je continue à faire sur moi-même. Hein. J'ai tapé sur des voitures, je me suis énervée, je suis arrivée plein de fois avec la boule au ventre. J'ai trouvé tout le monde, c'est tous des salauds. J'ai fait vraiment un chemin. De C'est pleine un- conscience. Ben, j'essaye en tout cas de prendre de la hauteur, comme tu disais, et de
me mettre aussi à la place des autres. Je veux dire, les gens qui sont en vélo, en voiture ou à pied, c'est des êtres humains qui ont tous leur vie avec peut-être leurs soucis. On ne sait pas ce qui se passe dans leur vie à ce moment-là. Et l'erreur est humaine, on fait tous des erreurs. Donc, c'est rarement, ça j'en suis convaincue, c'est rarement intentionnel. Quand un automobiliste nous fait un sale coup, c'est rarement intentionnel. Je veux dire, les gens ne sont pas complètement... c'est pas Et tout quand ça. c'est intentionnel, on s'en rend vite compte aussi. Voilà, mais c'est tellement rare quand c'est intentionnel. Je veux dire, il y en a, mais c'est... Donc essayons de ne pas généraliser. Et vraiment, c'est comme je disais, moi, mes trajets sont beaucoup plus agréables depuis que... je m'en fous, moi, si je dois céder ma priorité. C'est pas grave, je suis pas pressée. Je le prends pas personnellement, quoi, tu vois. Et ça change tout, c'est juste ça. Aimez-vous. Essayons. Et du coup, ça permet une magnifique transition avec toi, Thierry, qui est un vélo taffeur qui fait des milliers de kilomètres par an. Combien par an? 40 000. Allez. Ah, par an, pardon, 10 000 par Attends. an. 10 000 par an. en moyenne. Là, je vais sur mes 40 000 pour... 40 000. J'ai commencé fin mai. 4e année. Ouais, pour la 4e Ok, année. d'accord. Ouais. C'était fin mai 2020, en plein Covid. J'ai vu mon patron arriver en tenue vélo VTT. Il me dit, oui, je reviens de Waterloo. J'étais à Woluwe. Je l'ai regardé. Je dis, quoi, t'es venu en vélo de Waterloo? Puis il m'a un peu expliqué. Et puis ça a tourné dans ma tête. Et puis voilà, j'ai pris un GPS de marche que j'ai mis sur mon vieux VTT. Et j'ai fait mes premiers trajets. Au début, c'était 20 km. Et maintenant, c'est 32 par trajet. T'étais en voiture avant ça? Moto. Je suis un motard. T'étais en moto. Je suis un Ok. motard. Donc, t'as pas dit les motards dans ta chronique. Ouais. J'y ai pensé Non, c'est après. parce qu'on est tous gentils. Les motards sont gentils. Mais ça, j'ai c'est jamais clair. de problème avec les motards. Moi, C'est des deux roues. Des fois, je me sens même de la Ouais. même famille, tu sais. Bah ouais. C'est en fonction du nombre de roues, j'ai en fait. pas- C'est les deux roues, ouais. Ouais, je sais, c'est vrai. Mais c'est parce qu'on les voit déjà en général qu'en été. On n'en voit pas beaucoup en hiver des motards, je trouve. Ouais, moi, j'étais un 365 Ah ouais. motard. Donc, Ouais, j'ai et un donc, ami comme ça aussi. mais ça me touche très fort ta chronique parce que moi, je me retrouve très bien quand j'écris connard à un automobiliste ou même à des vélos ou à des piétons, à des cavaliers, des propriétaires de chiens. Et d'ailleurs, quand vous irez voir sur mon compte Instagram, Bike to Work Belgium, en fait, il y a beaucoup de vidéos où on voit des chiens qui ne sont pas tenus en laisse alors que c'est écrit Ah, ça clairement. m'énerve, ça. Et moi, j'arrive et je roule à 25-30 à l'heure dans le bois et tout d'un coup, j'ai un chien qui sort de nulle part et je me fais engueuler parce que j'ai failli écraser son chien. Je crois qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Et là, c'est un moment de stress pour moi parce que la seule protection que j'ai, et je me l'impose, c'est le casque. Et je ne suis jamais tombé à cause d'autres personnes ou à cause d'une voiture. Je suis toujours tombé tout seul. Donc les feuilles mortes, etc. Mais c'est vrai que moi, vous verrez, il y a une vidéo là qui tourne sur Insta. On est, je crois, à 460 000 vues. Et c'était en rentrant vers Rode-Saint-Genèse. J'évite d'ailleurs les routes partagées avec les voitures. Ça, c'est mon principe numéro 1. Ah, j'allais poser la question. Voilà, Dans quelles conditions tu roules par rapport aux voitures? en fait, sur mon trajet, et c'est quelque chose pour lequel j'enseigne auprès d'autres gens, j'ai choisi de faire des détours pour éviter les routes partagées avec les voitures. Ouais. Et donc, sur les 32 km, j'ai 5 km, même pas 3 km, je pense, de routes partagées avec les voitures. Tu prends un bain de nature en plus tous les matins et tous les soirs, quoi. Voilà. Bon, c'est pas toujours les automobilistes parce qu'on parle beaucoup d'eux pour l'instant, mais j'ai beaucoup de promeneurs. J'ai des vélos sans phare. Il y a une vidéo là que j'ai publiée il y a quelques jours. Ça, c'est tous les jours. Ou les feux qui clignotent. Voilà, il y a tout. Et c'est vrai que je dis, parfois, je devrais prendre un peu de recul. Mais je dis, moi, quand j'ai une décharge d'adrénaline, parce que je roule à 25-30 km/h, et tout d'un coup, j'ai quelque chose devant moi que je n'avais pas prévu. Alors, heureusement, j'ai mes réflexes de motard, où j'anticipe, c'est-à-dire je roule version 360 degrés dans mon regard, ce qui m'a quand même évité, puisque j'ai 0 accident, je touche du bois, la table est en bois, j'ai 0 accident m'impliquant avec une voiture ou un autre vélo ou un piéton. Mais voilà, je fais attention. Alors que ça fait 4 ans que tu es en train de faire ces allers-retours. Voilà, 4 ans quand même. Hein. Oui, tout à fait. T'as inspiré d'autres collègues? Il y a d'autres gens au boulot qui... Non, qui se pas mettent la vraiment. motivation? Il y en a quelques-uns, mais pas énormément. Et en fait, je vais dire, bon, ce qui est quand même un frein, le premier, on en parlera avec toi d'ailleurs, c'est le vélo, où est-ce qu'il faut le mettre. Ouais. Donc moi, j'ai la chance d'avoir une société où je peux mettre mon vélo à l'intérieur.
Ce qui est important aussi, et ça on retrouve beaucoup dans les groupes, entre autres le groupe Vélotaf, qui est un groupe quand même assez important. Sur Facebook, hein. Sur Facebook, ouais. C'est l'hygiène, parce que quand Ah oui, quand tu arrives au boulot. tu as roulé pendant 1h30 et que c'est le déluge, Ouais, sûr. tes vêtements ils vont pas sécher sur le porte-manteau de la société, parce que là déjà tes collègues ils vont être furax sur toi, et puis il faut que ça sèche. Donc ça c'était aussi un problème. Et puis prendre une douche. Pour moi c'était le truc numéro 1, c'était prendre une douche, quoi. Ouais, bien sûr. Et tout ça, t'as à ton boulot. Tout ça, j'ai à mon boulot, et j'ai même un plus parce que comme j'ai 15 km de forêt de soigne, mon vélo, quand j'arrive au bureau, quand il pleut comme maintenant, mon vélo, il est Le comme un an. Dégueu. pas comme maintenant, comme on a eu cette semaine. Ah oui, encore. parce que- Oui. Ah ouais. Un soleil. Non, c'est pas un soleil. Non, nous sommes en direct. Hein. Non, mais par contre, ce que j'ai eu ce matin sur mes 2 pneus, mais là, c'était exagéré. Je suis vraiment désolé pour Brigitte Bardot, mais j'avais plein de limaces, d'escargots et Oh non. de crottins. C'est vrai que Brigitte Bardot, moi tu me brises le cœur quand tu me dis ça. Moi je sauve les limaces quand je me promène en forêt, Mais- je te jure, il y en a sur le chemin, je les ramasse, je les mets sur le côté. J'essaye aussi de les éviter, mais à un moment donné, surtout les crapauds quand ils sont en pleine migration, je les évite. Hein. Toi aussi? Quoi Non. Mais pourquoi tu roules comme ça? Mais je roule pas sur les crapauds, je les évite. Arrête tout de suite. Mais non, t'imagines, il y Parce a... que les crapauds, il y a Reprends la moi j'ai moto. une amie qui est allée sauver des crapauds, c'est là, en pleine période. Oui, on les aide à traverser. Oui, ben alors oui. si t'as des cyclistes qui les écrasent, ça va pas. Mais non, mais il fait un... il gagne des points à chaque Écoutez-le, crapaud, hein, à faites chaque comme crapaud lui, hein. écrasé. Ah ouais, c'est- À chaque crapaud écrasé, il gagne des points. Faites comme lui, n'écrasez pas les crapauds, hein, c'est vraiment important. Quoi. Mais- Non, mais je rigole. Mais non, pas. il sait Mais pas, les- mais il le fait pas. Mais les crapauds, ils sont très intelligents parce Ouais. que quand j'arrive avec mes gros phares, parce que j'ai vraiment des gros phares, ils se dressent comme des i. Ah oui. Ils Ah sont bon vraiment, ils se mettent debout Tu et le donc vois, je les là. vois. Mais bon, parfois il y a des tout petits et en Oh, fait des avec les bébés, feuilles en mortes, plus. avec des feuilles mortes, tu les vois pas et tu crois que c'est une feuille morte puis tout d'un coup il J'en avance. suis sûr. Et je te rassure, en 4 ans j'ai roulé sur une souris. Voilà. Une souris, Ah, mais souris, mais tu roules avec quel type de vélo? VTT. Ouais. C'est le même C'est VTT, de nuit, là, celui que c'est- t'avais il y a 4 En fait- ans quand t'as... Non, j'ai un nouveau depuis peu. Ouais. Katia, c'est pas l'endroit enfin, c'est pas le vélo qu'il a, c'est là où il roule qu'il y a des bestiaux. Bientôt, C'est il y un a... électrique ou Quoi C'est un électrique. Non. Non, Parce que non, tu non. disais que tu fais du 25-30, mais tu fais pas du 25-30. Mais c'est pour ça que j'ai pas pris un électrique parce que tu es limité pas en assez vite. vitesse 25-30 avec un VTT? jusqu'à 50. Avec des grandes roues. Non, en pente, en... Oui, en Oui, descente oui. 50. Oui, c'est ça. Mais sur le En- boulevard en de la moyenne, tu Woluche, fais combien de moyenne sur ton trajet. alors j'ai du dénivelé, j'ai comme 300 mètres de dénivelé. Mais par exemple, un truc qui était aussi important que j'ai dû faire comme investissement, c'est que j'avais tout le temps des problèmes de dérailleurs et de câbles qu'il fallait remplacer et tout. Et puis mon vélociste, qui est vraiment un gars, enfin vraiment ils sont super, il m'a conseillé de passer au dérailleur électronique. Ah, Et ouais. donc il n'y a pas de fil, c'est comme les pros. On se rame. En SRAM, ouais. Et vraiment, ce qui est génial, c'est que j'ai pu voir combien de fois je changeais de vitesse sur mon trajet. Et là, je suis tombé par terre, je change 300 fois de vitesse sur un trajet. Putain, Ah oui, ok. vache. Ah, parce qu'il note tout ça et on peut avoir les stats Ah, des changements de vitesse. Ouais, en fait, le dérailleur électronique est connecté La prochaine fois que je roule. sur le GPS, quoi. Mais je suis très, très gadget. Hein. Donc, d'ailleurs, si vous voyez sur la page Instagram, il y a une caméra devant, il y a une caméra derrière. Et Ah, par contre, vas-y, ouais, continue. vas-y. Non, j'avais demandé pourquoi Enfin, moi, je trouve ça très intéressant, mais qu'est-ce qui t'a poussé à filmer, du coup, les trajets? Est-ce que c'est par envie de sensibiliser? Il y a des choses en particulier que tu voulais montrer, mettre en avant, motiver les gens? Mais d'abord, pour ma propre sécurité, ça c'est la première chose, parce que j'ai quand même vécu des 13 moments... personnes, tu fais 3 km de zone partagée, t'as dit avec les voitures. Oui, je sais, mais ce que je filme aussi, Même c'est... tous les jours, hein. Ah, mais les grenouilles. Je suis abonné aux Amis de la Forêt de Soigne et en fait j'ai vu avec le temps à vélo quand je rentre dans la forêt, il est plus ou moins 4h30, je connais 3 endroits où les chevreuils dorment. Oh, wow. Et donc parfois je les surprends et j'en ai surpris l'autre fois, une fois le plus j'en ai vu sur un parcours c'était 12 chevreuils. Et ils passent devant toi, tranquillou. Ça sur tes vidéos? Ouais. Oh, ouais. waouh, quelle chance! Tu vois que ça a encore été voir les vidéos. Mais non, j'ai pas encore été, mais c'est Et bien, alors, c'est- j'ai vu un animal qui est très très rare à voir, parce que bon, c'est un animal de nuit, donc on connaît tous les hiboux, mais en fait, j'ai vu le hibou de Harry Potter, qui est un hibou très ancien, tout Harry blanc, Potter. un hibou blanc, et je vais le partager bientôt, parce que c'est très impressionnant, et il est passé au-dessus de ma tête, et je l'ai eu sur la caméra, donc j'étais tout content, tout fier. Et donc voilà, la caméra, c'est effectivement pour Sécurité. le côté nature, le côté sécurité.
Et puis récemment, j'ai acheté une lampe arrière qui, quand une voiture arrive, elle se met à clignoter, mais qui est aussi radar. Et donc, comme j'ai une montre qui est connectée, ma montre émet un signal pour dire qu'il y a une voiture derrière. Et c'est important parce qu'avec les voitures électriques, on ne les entend plus à vélo. Ouais, c'est vrai. Et quand je suis à 20-30 à l'heure, avec le bruit du vent dans les oreilles, j'entends pas s'il y a une voiture. Et bon, sur un VTT, mettre des rétroviseurs, c'est pas trop mon truc. Moi, je l'ai fait sur un des cargos aussi, parce que je me suis fait la même réflexion que toi aussi. De dire, en fait, on ne les entend pas forcément. Non. Et puis, même en ayant le réflexe du deux roues motorisé aussi, on passe son temps à se retourner, mais c'est vrai que parfois on est surpris. Et ce truc de la lampe arrière radar, je pense que ça peut être c'est pas mal. Vraiment pas mal d'avoir un petit rappel de juste tu peux rester concentré sur ce qui se passe devant et sur ton trajet, et puis si jamais il peut y avoir Mais j'ai eu près de la gare de Waterloo, à un moment donné, il y a un virage montant, et donc je ne vais jamais très vite parce que c'est la fin de mon parcours. Et ma montre sonne, et là je sens qu'il y a une voiture derrière moi, et j'entends qu'il veut me dépasser. Mais le problème, c'est qu'il y a un îlot central, et il n'y a pas la place. Il peut passer, mais il n'y a pas la place. Et là, j'ai tendu, c'est venu comme ça, j'ai tendu mon bras gauche comme si je tournais à gauche, et boum, il s'est calé derrière moi. Mais comme cette caméra filme aussi, j'ai partagé la vidéo, et là, sur les réseaux sociaux, c'est parti en live, en disant, mais c'est génial ce que tu fais avec ta caméra, parce qu'il y a des gens, quand ils racontent ça, on ne les croit pas. Ouais, ou ça permet de sensibiliser, qu'en fait, ça permet de se rendre sensibiliser compte du danger que ça peut représenter. Voilà. Tout à fait. Et de faire attention, quoi. Et donc voilà, c'est vrai que je suis suréquipé. Bon, maintenant, aussi, quand tu pars à 4 heures du matin, il fait noir tous les matins. Donc il faut des bonnes lampes. Ouais, non, tu te lèves à 4 heures du matin, ou tu pars à 4 heures du matin. Ce matin, j'étais sur mon vélo devant la maison à 4h08. Et tu commences à quelle heure le travail ? Mais je suis indépendant, donc j'ai un horaire comme que je compose, quoi. Ok, mais quand même, il faut arriver tu arrives vers quelle heure, du coup Au bureau, j'arrive à 6h moins quart. Oui, voilà, c'est matinal. Ouais, après, le temps de te doucher, te changer. Laver le vélo, prendre une douche. Ah, tu laves le vélo à chaque fois, hein. En fait, ce qu'il y a, c'est que, ici, notre ami aussi spécialiste en vélo, c'est que comme je roule dans le bois, il y a beaucoup de gravillons, il y a beaucoup de crasse. Et si on ne l'enlève pas, ça va user prématurément toute la transmission. Donc j'ai un produit bio qui dégraisse complètement la transmission, et puis je regraisse après. Et puis en plus, en roulant tous les jours, tu ne peux pas te dire, en fait, je le ferai demain, ou je laverai le vélo le week-end, ou parce que le lendemain matin, il faut repartir avec. Et puis une terre ou un peu de sable qui a séché, du coup ça bloque un câble, il faut le temps que ça se remette, et c'est chiant, quoi. Ici, quand je suis au milieu de la forêt de Soignes, il y a, sur les 15 km, si je me retrouve au milieu, loin d'une route, et que j'ai une casse de chaîne parce qu'elle est mal entretenue, ou parce que mon pneu est usé et j'ai roulé sur une branche, ça m'est arrivé. Il faut que tous les jours, j'inspecte ce vélo. Ouais. Et donc, c'est pour ça, le fait de le laver, ça permet une inspection visuelle et aussi sonore. Parce qu'en fait, quand les roulements s'usent, on l'entend. Donc, tout ça, c'est pour ça que je lave le vélo. Et puis, moi, j'aime bien que mon vélo est propre. Je suis amoureux de mon vélo. Donc, Et pourquoi un VTT et pas un gravel, par exemple, pour des longues distances comme ça ? En fait, le problème du gravel, c'est qu'ils ont une petite suspension dans la fourche avant, mais qui est très minime. Il n'y a pas de suspension dans les gravels. Non. Et j'ai pris un VTT full suspendu, parce que j'ai 56 ans, les trajets sont quand même longs, je passe beaucoup d'heures sur mon vélo. Et le suspendu, c'est un peu comme une voiture avec des suspensions, c'est agréable, quoi. Et j'ai quand même, sur les pistes dans la forêt de Soignes, il y a quand même des chocs, parfois même dans la rue, pas des dodanes, des nids de poules. Et ça fait mal. Et tandis qu'ici, ça permet de soulager les épaules et ça permet de soulager le dos. C'est pour ça que mon cahier de charge était assez précis quand j'ai acheté. En fait, quand j'ai commencé, j'avais un vieux VTT avec des roues 27 pouces. Là, j'ai l'impression de rouler avec un vélo d'enfant. Et puis, je suis passé avec un vélo 29 pouces, déjà plus grand, mais un semi-rigide. Et après 3-4 mois, j'ai dit non, je dois changer. Et j'ai pris un haut de gamme, mais un full suspendu. Et là, j'ai senti la différence. Et en fait, on colle beaucoup plus sur la route. Avec des vitesses moyennes sur des longs trajets, des vitesses moyennes qui sont très élevées pour moi, mais qui, dans l'absolu, sont pas non plus
très grosse. Je suis pas sûr qu'il y aurait vraiment une différence au niveau rendement entre un gravel et un full suspendu carbone haut de gamme, parce que je pense aussi que ce qu'on perd en confort, on peut le gagner aussi en rendement, parce qu'avec un vélo rigide qui va très vite mais qui tabasse, il y a un moment donné, on n'est plus forcément non plus capable de pousser en fonction des pneus et en fonction de ce que c'est. Ça reste un vélo rigide. Moi, je roule avec des gros pneus, donc ça reste confortable. Mais c'est sûr que les passages justement sur la Woluwe-Lan, les pavés qui sont complètement disloqués et avec les arêtes qui sortent dans tous les sens, même moi avec mes gros pneus, je garde pas le cul sur la selle. Après, alors je crois qu'effectivement, que j'ai avec pas un truc. d'expérience en VTT suspendu, donc, Je me dis, dans la forêt de soigne, parce que tu as plein de passages, tu as des grosses branches, pour avoir déjà roulé quelques fois en forêt de soigne, il y a des endroits très sportifs. Et si tu as envie de pouvoir prendre des détours, changer de trajet à certains moments, parce que tu as de quoi varier en fait en forêt de soigne, il vaut mieux que tu sois équipé pour. Voilà, il y a plein de trajets. Et bon, aussi, ce qu'il y a, c'est qu'avec les crampons d'un pneu VTT, c'est beaucoup plus résistant pour le parcours. Je me souviens une fois, un matin, je suis arrivé juste heureusement à la sortie de la forêt de soigne et tout d'un coup, ça, je vois mon pneu et en fait, c'est des tubeless mes pneus. Ah ouais. Donc il n'y a pas de chambre à air, mais il y a un liquide préventif dedans. Et tout d'un coup, je vois ce liquide préventif qui sort de tous les côtés. Et il y avait, dans la forêt de soigne, entre les pavés, il y avait une bouteille cassée que je n'avais pas vue. Et ça, avec les crampons ici, j'ai pu réparer, le préventif a fait son effet. Mais c'est vrai qu'avec des pneus gravel, j'aurais un peu peur quand même d'avoir une trop grosse déchirure et d'être bloqué au milieu. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une des raisons. Et donc, quand ça t'arrive, tu sais réparer tout seul ce genre. Peut-être pas cette fois-là, par contre. Ici, mon sac qui est ici derrière, vous pouvez le soulever tout à l'heure. Ouais. Vous allez voir, il est très lourd. On va voir. Et il est sur ton dos ou il est... Qu'est-ce que t'as des lingots d'or ou quoi? Non, en fait, j'ai quasi une trousse à outils complète dedans. Mais non. Ouais, j'ai des mèches pour réparer en cas de trop grosse crevaison. Sur le dos? Oui. Non, il n'est pas sur ton Tu m'étonnes porte-bagages. que tu transpires. Pardon? Tu m'étonnes que tu transpires en arrivant. Ouais. Ça pèse combien de kilos? Et attends, et là, il n'y a pas mon repas pour la journée non plus. Il est dans mon ventre, celui-là. Donc- mais bon, il y a les sur outils. le Il y a les outils. Il faut de tout. Il y a des pinces. Il y a de tout. J'ai une petite couverture survie, mais ça pèse rien. J'ai une petite trousse de secours style motard. Il n'y a pas grand-chose non plus. J'ai 2 pompes. Il y a une pompe avec des cartouches de gaz. J'en ai une manuelle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore là-dedans. J'ai souvent un pantalon de pluie si c'est nécessaire. Et alors, j'ai mon portefeuille, mon GSM, mes clés. Donc, voilà. Tout ça a été étudié au fil du temps. Bon, au début, je suis parti très léger. Et puis, on se rend compte, il faut... Trop léger. Trop léger, voilà. Mais c'est le plus drôle, c'est qu'un jour, je suis parti de la maison. Donc, je pars vers 4 heures. Et je roule 3 km. J'ai une longue descente en partant de chez moi. Et donc là, je suis le roi de la route. Et j'arrive dans la campagne. Je me dis, mais tout va bien ici. Et puis, j'ai oublié mon sac à dos. Aïe, aïe, aïe. Avec les clés du bureau, le GSM. Et là, il faut tout remonter, quoi. Donc, tout remonter. Et puis, j'arrive à la maison, mais ma femme dort. Donc j'ai sonné, elle était paniquée. Qu'est-ce que c'est? Et puis, voilà, j'ai récupéré mon sac. Mais donc, voilà, ce sac, c'est toute ma vie. Tout est dedans. Et c'est important. Donc... Mais il n'y a pas tes vêtements de travail. Ça, tu les amènes autrement? Oui, voilà. Ça c'est bon. Maintenant, ça devient de plus en plus compliqué là avec les travaux sur le ring. Mais sinon, je faisais un trajet le samedi ou le dimanche avec mes chemises et mes sous-vêtements pour la semaine. Mais quel homme organisé. En voiture, hein, Katia. Oui, j'imagine, oui. Ah, en voiture. Sinon, on n'aurait pas parlé du ring. Hein. Le ring à vélo. Hein. Oh, pardon, ça va. Hein. Bon, voilà, il est déjà 30. Merci à vous. Merci beaucoup, Thierry, le Vélo Taf. Merci, Shadi de Loki. Merci, Monsieur Franc de Mowo et la Nomade Sédentaire. Passez une très bonne soirée, un bon week-end. Faites du vélo. Faites du vélo et des phares la nuit.